Là, tu vois le truc. J'ai réussi à l'enlever, mais regarde-moi ça. En fait, ça a fondu. J'ai l'impression que ça a fondu avec le plastoc, là. Donc voilà, j'ai réussi à l'enlever en forçant un peu, mais pas trop. Donc le petit bout de machin, il est là. Donc ça, faudra le changer, je pense, si on en trouve. Et là, ouais, ça a laissé une trace. Bon, après, si tu vas mollo, peut-être qu'avec un chalumeau ou un truc comme ça peut se refaire. Mais bon, ce n'est qu'un détail et ça changera pas grand-chose. Donc on va le laisser comme ça. Voilà. Donc là, on voit, ouais, ça a fondu, ça fait des bulles, ça fait je ne sais quoi, c'est bizarre. On dirait que ça a fondu, mais même limite bouilli, quoi. Ça fait des bulles. Je sais pas, ou alors c'est ça. En fait, ça s'était collé dessus, comme ça. Et j'arrivais pas à l'enlever, en fait. J'ai réussi à l'enlever en forçant, mais pas trop, avec un cutter ou un truc comme ça, mais je l'ai pas coupé, non, vraiment, ça s'est détaché naturellement comme ça. Donc c'était... ça va, c'est que c'était pas trop collé non plus, mais voilà, normalement, ça, c'est censé être sur le circuit du compteur que je vous ai montré l'autre jour, là, il est là. C'est censé être là-dessus, normalement, par là. C'est censé être là-dessus. De ce que j'ai compris, en tout cas, ça devait être là-dessus. Donc il y a ça à changer, il faut en trouver un. Et puis ce tout petit truc là juste à côté, qui a dû un peu cramer aussi, je pense que c'est à changer aussi. Bon. On va voir si ça marche. Tout à l'heure, j'ai essayé de le rebrancher. Enfin, je l'ai même pas rebranché, ça a juste fait... ça a dû juste faire contact avec un des boutons. Il y avait le voyant du neutre qui s'allumait, donc... je vais remonter ça, je vais le rebrancher, je vais voir si ça devrait pas bien fonctionner, mais il devrait y avoir quand même un truc. Donc voilà. Donc là, voilà, on voit très bien. Il y a ça qui vient se brancher en dessous. Et ça, tu vois, bon, normalement, il y a deux vis là, mais je les ai enlevées du coup. Et il y a la clé au milieu là. Donc je vais brancher ça. J'ai pas le pied, je l'ai laissé au niveau du quad parce qu'en même temps, je suis en train de faire la vidange du quad. Sauf que j'ai pas trouvé l'entonnoir pour remplir l'huile, donc je suis en train de faire deux tournages en même temps là. Donc voilà. Ah bah c'est bizarre, on voit très bien là les cosses là qui font contact. Donc, oh merde, j'ai laissé le contact là justement, faut pas le mettre. Et je vais rebrancher ça. Et on se retrouve juste après. Au passage, je vais regarder s'il n'y a pas un court-circuit ou des fils dénudés en dessous du compteur justement. Il y a plein de fils de toutes les couleurs. Il y a des fils roses, beige, je ne sais quoi d'autre. Il y a un fil zébré, noir et blanc, tu vois, comme un zèbre. Et il n'y a pas du tout de dénudé. C'est absolument pas dénudé, donc ça c'est déjà bien. Il y a 18 fils, je crois, si j'ai bien compté, il y a 18 câbles qui vont au compteur. Donc voilà, je l'ai remonté, et alors ça affiche toujours NTRD, ENDR, là, comme l'autre fois. Donc, je sais pas. Est-ce que si vous avez la même moto, est-ce que ça fait ça des fois sur le compteur? Je sais pas, mais... Maintenant... Voilà, donc là j'ai le voyant du neutre qui s'allume. Et puis je vais voir, je vais essayer de la démarrer, tiens, si ça fonctionne.
On va voir si elle démarre. On entend le... C'est le filtre air qui fait ça. Oui. Je vais enlever ça. Oh, c'est plein de flotte, putain. Oh là là. Et il y a un tuyau là en plus. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, démarre en plus, hein. Bah, il n'y a même pas le voyant plein. Il marche pas le voyant plein. Parce que normalement il y en a. Bon bah voilà, elle démarre en plus. Et puis là pareil. Ça marche. Ouais. Donc voilà. Oh. Voilà, j'ai enlevé le compteur, je sais pas si ça va marcher. Ah si, ça marche quand même, tu vois. Je croyais que ça marchait pas sans le compteur, mais... Ah ouais, elle démarre quand même. Ça, je pensais pas qu'elle démarrait, moi, tu vois. Il y a même le phare, là qui éclaire le sol, pour l'instant. Ouais. Bon, voilà. On verra ça juste après. On va revenir au quad après. Enfin, ça, vous le verrez pas parce que ça sera deux vidéos différentes, mais je suis en train d'en tourner deux en même temps, là. Voire même la vidéo, ça va être la vidéo qui va mettre le plus longtemps à... que j'aurais mis parce que je pense que je vais tout compiler dans une seule vidéo pour la moto, là, je sais pas encore. Ou alors, je vais en faire plusieurs parce que ça va durer bien trop longtemps. Je sais pas, mais pour la vidange du quad, ça va en faire une seule, qui sera même combinée avec celle du Kisby, de la deuxième vidange du Kisby, que j'ai fait à 10 000 km, parce que j'avais fait la première vidange à... Enfin, c'était pas la première, mais c'était celle la première que j'avais fait moi-même, à 5800 km, et la deuxième à 10 600. Je l'avais fait fin septembre ou début octobre, je sais plus. Bon, voilà. Là, on est le 30 octobre aujourd'hui, donc ça fait une semaine déjà qu'elle est comme ça, là. Faut qu'on trouve quelqu'un, ouais, pour nous réparer le compteur, là. Mais... on va refaire des essais. Là, je crois qu'il était à 3600 km que je m'en rappelle. Elle devait être à 3600 km. Ou 3500, mais ouais, il me semble que là, juste avant qu'il lâche, on avait fait 1000 km avec. Mais sachant que la moto, elle a 17 ans, quoi. Elle a fait que 2500 km en 17 ans. Et nous, derrière, on a fait 1000 km en 6 mois. Ouais, il y a un contraste, hein, quand même. Et puis après, je pense que dès que j'aurai le permis, je vais faire au moins 5000 km par an, hein, comme je fais avec le Kisby. Enfin, je vais essayer quand même de ne pas faire beaucoup plus de 5000 km par an, parce que même si je voyage beaucoup, je vais essayer de ne pas faire trop de kilomètres non plus, tu vois.
Enfin, je préfère garder un rythme constant de 5000 km par an. C'est comme ça que... Je pense que c'est comme ça que les motos, elles se conservent mieux. Ouais, je pensais pas qu'elle démarrerait sans le compteur, moi, tu vois. Parce qu'il y a en fait, sur le compteur, il y a le capteur du point mort. Enfin, il y a le voyant du point mort, donc je pensais pas que ça allait démarrer sans le voyant. Enfin, si le capteur du point mort ne captait pas le point mort, tu vois. Mais là... Merde. Par contre, le ralenti, il est parfait. Là, avant, elle ne tenait pas le ralenti. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle tient mieux le ralenti qu'avant. Bon, voilà. Puis je vais retourner au quad cette fois-ci. C'est pareil, le quad, on ne l'a pas beaucoup vu sur la chaîne, alors que ça devait être un des éléments principaux de ma chaîne, je pense. Et pour la vidange du quad, c'est vrai que c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps. La vidange du quad, c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps. Et du coup, voilà, j'ai attendu le bon moment. Je me suis dit, tiens, il va avoir 10 000 km, il faut faire la vidange. Et puis en même temps, ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas refait la vidange. Donc il fallait la faire là, je pense. Et effectivement, l'huile, elle est bien noire. Enfin, elle est... Quand on a sur les mains, c'est marron foncé, mais effectivement, quand ça coule, c'est bien noir. Bon, je sens que le mois de novembre va être très chargé. Il va y avoir beaucoup de vidéos en novembre, à mon avis. Pourquoi? Parce que je décharge toutes les vidéos que j'ai avant Noël, donc j'ai envie de... Voilà, toutes les vidéos que j'ai en stock, que j'ai à sortir, je vais les sortir avant Noël, parce que je pense que je vais faire plus ou moins une série spéciale pour la période de Noël, étant donné que pour moi c'est sacré, c'est la période la plus importante de l'année, et voilà. Déjà, il faut que je réfléchisse à quelle chanson je vais chanter pour mon concert de Noël, parce que j'ai envie de faire un concert de Noël là où je vais pour Noël, je vais en Savoie en général pour passer Noël sous la neige. Et du coup, voilà, tous les ans je passe Noël en Savoie. L'année dernière, en fait, on était rentré avant Noël parce que c'était vers la fin de... En fait, Noël, c'était après la première semaine des vacances. Et nous, on part du vendredi au vendredi pour éviter les bouchons. Et Noël, c'était le dimanche. Donc cette année, Noël, ça va tomber le lundi, mais au début des vacances. Donc on va partir du vendredi d'avant Noël et revenir le vendredi d'après Noël en général. Donc ça va être au début, voire même au milieu de nos vacances en fait. Et donc je vais peut-être pas chanter parce que à mon avis, j'aurai pas encore l'audace de chanter en public dans une station de ski, mais je vais enregistrer avant de partir, je vais enregistrer mon concert dans ma chambre et je vais sortir ça comme mon premier concert de Noël. Bon. Voilà, au passage, j'ai vérifié là sur celle-là. Effectivement, l'huile, je la trouve un peu foncée, mais bon... Ouais. Bon, après, ça peut attendre un peu. Ça va attendre que le compteur soit réparé, je pense, parce que... Bon, là, on est à 3500, peut-être 3600 km, je pense. Juste avant que ça crame, j'étais à 3600 km.
Honnêtement, ouais, c'était exactement au même endroit que dans la vidéo, les composants qui avaient cramé, mais je ne sais pas à quoi ça correspond, si ça correspond à la vitesse, au tour par minute ou au kilomètre, tu vois. Enfin, j'ai aucune idée à quoi ça correspond, tous ces composants. Il doit y en avoir un par donnée, à mon avis. Mais je sais pas, je vais voir ça. Là, je m'embrouille parce que je suis en train de tourner 2 vidéos en même temps, comme je vous ai dit. Donc voilà. On verra ça plus tard, donc. Ouais, j'ai réussi à la démarrer sans le compteur, donc tu vois, ça marche quand même. Ça se trouve, je dois pouvoir même la démarrer sans la batterie, vu que il y a un système de kick et il n'y a pas de... Mais ça, j'ai jamais essayé pour le coup. Bon, on va la... Je sais pas si on la remonte pour l'instant. J'ai envie... Bon, on va pas tout remonter, mais on va remonter déjà ce qui marche. Voilà, j'ai réussi à... Comme vous l'avez vu, j'ai réussi à décoller le composant là qui avait fondu sur le compteur. Donc voilà, on va remonter ça vite fait. On va essayer de... Puis j'ai envie de la redémarrer, j'ai envie de l'entendre tourner, moi. Donc voilà. Ça, il y a un caoutchouc au niveau du compteur, justement. Bon, on va juste remonter, histoire que ça se voit. On peut pas remettre toutes les vis. Voilà. Juste comme ça. Le compteur, il y a 18 fils qui arrivent au compteur. Il y a 18 cosses. RD, tu vois, ça met 30-35 RD et ensuite NTRD, ENDR. Là, les fils, ils sont violets et noirs de l'autre côté des clignotants. Au niveau du clignotant gauche, c'est le gauche. Donc voilà, là les 2 fils, il faut les passer là-dedans. Comme ça. Et le clignotant. Voilà, donc ça repasse dedans, comme ça. Ah, il me semble que ça, oui, ça passe dedans, forcément. Tu veux que ça passe où? Et donc, le fil vert, il va en haut, là où c'est recourbé, comme ça. Et le fil noir
sur le côté. Le fil noir il va là. Et le fil vert là en haut. Hop, et on remet ça par-dessus. Je retrouve les vis. Bon, on va tout revisser avec la magie du montage. Voilà, c'est remonté en partie ou presque. Voilà, par exemple, le compteur, là, il bouge encore forcément, mais... Voilà, ça bouge de partout, mais c'est juste... C'est provisoire, c'est pas définitif. Bon, voilà. Tout est remonté, ou presque, hein. On va pouvoir la démarrer maintenant. Super bien maintenant en plus.
tu vois, ça bouge beaucoup encore, hein, c'est bien. C'est pas très... Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as remonté? Ouais, enfin j'ai pas tout remonté, mais j'ai... Ah oui. Encore. Ok. Tu veux la démarrer? Bon, je l'ai déjà démarré, j'ai fait un petit tour? Petit tour juste Okay. devant. Bah c'est bien. Ah oui, c'est que t'as pas remonté toutes les pièces. Ok. Ouais. J'ai essayé de reclasser les vis par... pour savoir où elles allaient. Bon bah elle fonctionne alors. Même le compteur cramé. Ouais, enfin ça me met toujours le même truc là, NTRD ou je sais pas. Ouais, mais on va essayer de réparer ces trucs là. Sinon j'ai réussi à décoller le composant là qui était cramé, qui avait fondu sur l'autre. D'accord, super. Et puis les deux autres, bah, je vais... faut que je vois demain si j'ai un peu de temps pour appeler à Tours. Il y a une société qui fait de la réparation électronique. Ah ouais. Parce que ce qui est bizarre, c'est que même quand on enlève la clé, ça affiche toujours NDR, NTRD là-haut. Ouais, parce que à mon avis, ton compteur, il reste alimenté tout le temps. Ah ouais. Oui, c'est Château Ça bouge un peu tout ça. Bon, ce qui est important, c'est qu'elle fonctionne toujours. Ouais, elle doit être à... Il me semble qu'elle est à 3500 ou 3600 km.